Et hop, ma vignette est payée. Payez vos factures, payez vos impôts, vos taxes. C'était compliqué auparavant, c'est désormais simple et ce sera encore beaucoup plus simple à l'avenir. Quel défi, quel challenge, comment les paiements de vos factures ont-ils évolué? C'est ce qu'on voit tout de suite dans Matin Business. Bonjour Rachid. Bonjour Benoît. Bonjour Adil. Bonjour. Nous allons parler en ce début d'année du paiement de la vignette, mais pas que, de l'évolution de vos paiements de factures, de taxes, d'impôts. D'abord Rachid, je voulais commencer avec vous. Tout simplement parce que c'est vrai que le CMI est peut-être un des pionniers en tant qu'organisme dans ce domaine-là. Avec le système Faturati, comment les habitudes de consommation ont-elles évolué? Comment les habitudes de consommation ont changé? Ça évolue évidemment de manière très, très positive, comme toute chose dans notre pays. Si je fais un flashback sur 10 ans, au niveau de Faturati, on est passé de quelque chose comme 30 000 transactions par an, pour l'équivalent de 10 millions de dirhams, à 218 millions de transactions. 218 millions de transactions. Sur 2024, pour 193 milliards de dirhams qui ont été collectés pour l'ensemble de nos clients, et inclut bien sûr l'administration. Mais il n'y a pas que l'administration, il y a les opérateurs télécoms, il y a toutes les entreprises d'eau et d'électricité. Donc en 10 ans, il y a un parcours qui a été énorme. Ça a été fait parce qu'il y a de l'innovation du CMI, mais pas que le CMI. Tous ces grands donneurs d'ordre, on va dire, ils ont mené des programmes de transformation qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation. Et sans ces programmes-là, on ne serait pas arrivé là. Donc l'administration, les grands facturiers. Mais il n'y a pas que tout l'écosystème du CMI sur lequel on se repose pour faire la collecte de ces factures, à savoir les banques, et ce qu'on appelle dans notre jargon les établissements de paiement, qui nous permettent d'avoir des petits kiosques, des petites librairies qui donnent accès aux citoyens n'importe où sur le territoire marocain. Si Adil, justement, quels ont été les bénéfices pour les clients payeurs et de manière générale, comment vous, les banques, vous avez pu accompagner cette transformation? D'abord, je commencerai par les particuliers. Le bénéfice est clair, c'est un gain de temps. D'abord et avant tout, c'est le principal bénéfice. Le service rendu aux citoyens est inestimable parce qu'on peut payer aujourd'hui toutes nos factures, eau, électricité, vignettes, impôts, etc., dans un seul endroit, à savoir notre application mobile. Et l'expérience, le client est magnifique parce que c'est simple, c'est fluide, et très souvent, on oublie peut-être de le mentionner, c'est aussi gratuit, puisque c'est pris en charge par le facturier qui émet la facture. Deuxième avantage, c'est que ça ne concerne pas uniquement les clients bancarisés, mais également les clients qui soit ne sont pas bancarisés, soit qui pour d'autres raisons souhaitent payer en espèces. Et là, Rachid, justement, nous parlait de ces lieux de vie, Exactement. Ces lieux communs qui sont indispensables, j'imagine. Absolument. Les clients peuvent payer dans un point de vente, je veux dire, de type épicier, bureau de tabac, librairie, etc., leur facture à travers justement une application qui va leur permettre d'encaisser en espèces et de pouvoir payer via la plateforme Faturati en digital. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous avons développé au niveau de Tijeri Wafa Bank un concept avec le CMI, c'est un co-développement Tijeri Wafa et CMI, un concept qui s'appelle Fawatir, à ne pas confondre avec Faturati, et qui est en fait une application qui est mise à la disposition de ces points de vente et qui leur permet de faire ce paiement-là. Alors messieurs, pour les facturiers justement, comment ça se passe? Quels sont les enjeux? Si vous voulez, l'un des challenges des directions financières, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon tous les process de la facturation jusqu'à ce que l'argent soit dans le compte bancaire. Il y a plusieurs étapes. C'est un casse-tête pour la majorité des grands clients. Alors c'est vrai que, comme je ne suis pas très, très jeune, on a vécu des expériences où c'était beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que, si je parle d'un opérateur, il devait organiser ça dans ses agences physiques, mobiliser des gens durant au moins une dizaine de jours, voire la moitié du mois pour ça. Donc il y avait des coûts informatiques, des coûts humains, des coûts de gestion du cash lui-même, avec tout ce qui va avec en termes de risque, de vol, etc. etc. Tout ça, on l'a éliminé. Et surtout, on a aussi raccourci le cycle de cash, qui fait qu'on a des besoins de trésorerie beaucoup moins importants qu'avant, et donc une trésorerie disponible pour l'entreprise. Donc on est plus à l'aise, plus de confort finalement? C'est Adil? Absolument, absolument. C'est ce qui ressort dans nos discussions avec nos clients entreprises qui souhaitent accéder à cette plateforme. Ils ont pleinement pris conscience des avantages de cette plateforme-là, parce que tout simplement, comme ça a été dit, ils vont externaliser leurs tâches d'encaissement, donc moins de coûts, moins de charges. Ils vont réduire les risques. Il y a de la manipulation d'espèces et de chèques, etc. Donc les fraudes sont assez courantes. Ils vont améliorer leur fonds de roulement parce que c'est à J+2. Ils ont la garantie de recevoir leur
leur font 48 heures après. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'ils ont la possibilité, en accédant à cette plateforme, d'ouvrir tous les canaux d'encaissement bancaire et des établissements de paiement en une seule connexion. On va passer à la deuxième partie, on va parler de la vignette forcément indispensable. C'est la période justement, alors du côté du CMI, j'imagine qu'il y a une belle histoire de cette vignette, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, il fallait avoir traversé une épreuve, entre guillemets, pour pouvoir la payer. Aujourd'hui, c'est fini. Comment ce service il a évolué ? La vignette, il faut la régler dans une période très courte. Donc, on est tout simplement passé d'une situation où des citoyens faisaient la queue vers une situation où chacun de nous peut payer sa vignette n'importe quelle heure de la journée. Et la façon de le faire s'est élargie. Et le temps a été élargi. On est passé des 8 heures qui étaient imposées par l'administration à 24 heures. 24 heures. Quels sont les canaux privilégiés aujourd'hui par les payeurs, justement ces dernières années, et pourquoi par rapport à cette fameuse vignette ? Alors, sur la vignette, clairement, le canal qui est plébiscité par les clients aujourd'hui, c'est le digital. Cette année, je peux vous donner un premier chiffre. Vignette 2025, on a largement dépassé les 80% via le canal digital. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les entreprises qui sont concernées par le paiement de vignette, qui ont des flottes importantes. Et là, la banque est venue rajouter des petites fonctionnalités supplémentaires pour faciliter. Une entreprise qui a une centaine de véhicules va la payer également en une fois sur le digital. Elle va charger un fichier selon des process qui ont été mis en place au niveau du portail, et donc va pouvoir payer en un clic une centaine de vignettes d'un coup et puis avoir les reçus de paiement. Mais il ne faut pas oublier aussi, à travers notre enseigne Fawatir, j'en parlais tout à l'heure, il ne faut pas oublier, c'est plus de 8000 points de vente où les clients vont également payer leurs vignettes à travers ce réseau-là. Justement, je voudrais parler, c'est la troisième partie d'avenir, de perspective. Rachid, quel avenir pour le paiement de nos factures ? Alors évidemment, l'avenir est plein d'opportunités technologiques. On peut parler de l'IA, on peut parler d'industrialisation du process, on peut parler de plein de choses. Oui, c'est des choses c'est des opportunités à saisir. Nous sommes en train de regarder comment adopter cela. Mais il y a aussi le profil du citoyen marocain qui peut changer. Nos enfants vont avoir une façon de consommer qui est complètement différente et nous allons devoir apporter des nouvelles innovations de manière à ce qu'on puisse se raccrocher aussi aux attentes de cette jeune génération qui est beaucoup plus exigeante que nous l'avons été. Ouais. Adil, quelles sont justement les attentes des clients ? On disait tout à l'heure 220 millions de transactions pour 193 milliards de dirhams en valeur, ça fait de l'écho sur le marché. Donc de plus en plus d'entreprises ont envie d'être en relais et des entreprises qui sont de taille moyenne. Donc une attente fondamentale, c'est de pouvoir enrôler des entreprises de taille moyenne. Et à ce titre, moi, ce que je retiendrai pour ma part, c'est 2 enjeux majeurs pour répondre à ces attentes-là. Le premier, c'est de pouvoir mettre en place avec le CMI une architecture et un enrôlement, un processus d'enrôlement beaucoup plus simplifié qui va nous permettre d'enrôler justement des créanciers en masse à un rythme beaucoup plus soutenu que le rythme actuel. Et du côté des clients payeurs, ce sont les e-services. C'est la possibilité de pouvoir s'imbriquer avec le système d'information du créancier et de pouvoir aller faire son choix directement, choisir sa place peut-être dans le train ou quel type ou d'un ticket spectacle, etc., directement via son application bancaire. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres types d'innovations qui sont dans le pipe et qui sont attendues. Et ça, comme le disait Sirachid, ça va dépendre un peu de l'appétence des clients. Je vais peut-être rajouter un dernier point qui est très important. Nous sommes dans le domaine de la confiance. C'est-à-dire tout ça ne peut marcher que s'il y a une confiance qui tient la route à chaque instant. Donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel on met un paquet d'investissements, la sécurité, la disponibilité du service et tout ce qui nous permet d'être, on va dire, au clic près de nos clients, qu'ils soient le citoyen ou l'entreprise dont on a parlé. Merci beaucoup Rachid, merci beaucoup Adil. Vous ne bougez pas surtout parce que je reviens, je vais aller prendre quelques billets pour la Coupe du Monde 2030 avec mon téléphone portable. Je vais essayer de me renseigner pour avoir les premiers billets. Merci beaucoup, à très bientôt pour Matin Business.